Joyeux en transition, ici Valérie, votre facilitatrice en transition de vie. Alors mon défi aujourd'hui, si je l'accepte, eh bien c'est de te donner le goût de relever toi-même des défis et des challenges. Je relève le défi. Pourquoi? Parce que j'adore les défis, j'adore les challenges. Alors tu en as l'habitude maintenant, c'est déjà le 16e jour, on se retrouve quotidiennement dans ces micro-capsules. J'avais véritablement envie de t'apporter du contenu positif, du contenu joyeux pour t'accompagner évidemment dans tes transitions et pour t'aider à être pleinement qui tu es vraiment. Alors pourquoi relever des défis? On va revenir un tout petit peu en arrière si tu suis un petit peu ces capsules vidéo. Il n'y a pas très longtemps, je t'ai parlé de tradition et de transition. On parlait de Noël, on parlait de tradition de Noël, transition de Noël. Et dans cette vidéo, en fait, je t'avais parlé de Carol Dweck qui a beaucoup écrit sur la psychologie de la réussite. Et Carol Dweck, en fait, mettait en balance deux états d'esprit, donc qui faisaient toute la différence en matière de réussite. Elle parlait de l'état d'esprit, donc du coup fixe, en face de l'état d'esprit de croissance. Et dans différentes situations, en fait, ces deux états d'esprit ne vont pas du tout avoir le même comportement. Alors, puisque notre vidéo porte sur les défis, eh bien justement, dans le cadre d'un défi, on va regarder comment se comportent ces différents états d'esprit. Donc le défi se présente, quelqu'un qui va avoir un état d'esprit fixe, donc là on est vraiment dans le statu quo, il va dire oh là là, non, défi, ça c'est pas pour moi, je n'en veux pas, moi j'aime bien le métro, boulot, dodo, j'aime bien rester dans ma petite zone de confort. Je ne sais pas pourquoi on l'appelle zone de confort, parce que je ne vois pas du tout quel confort il y a à rester dans quelque chose qui est moyen, qui est tiède. Moi j'appellerais ça plutôt une zone d'ennui, versus évidemment la zone de magie. Ah oui, la magie c'est cet endroit, c'est la zone où tout est permis. Moi ça j'aime bien. Alors face à l'état d'esprit fixe, devant un défi, on va avoir l'état d'esprit de croissance. Celui qui a un état d'esprit de croissance, il adore les défis. C'est même excitant, il va les relever, évidemment pour peu que ça fasse sens pour lui. Oh, des fois c'est juste le goût du défi, et non, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de sens, donc ça prend pas trop de temps. Enfin, bon, c'est propre à chacun. Moi j'aime bien y mettre du sens en plus. Tu as donc compris que finalement, quand on a cet état d'esprit de croissance, on est dans la progression, et qui dit progression, on dit on va vers notre réussite. Je ne sais pas quelle définition tu en as de la réussite, mais tu te diriges vers ce qu'est la réussite pour toi. Et donc évidemment, cet état d'esprit de croissance, il va se muscler. Relever des défis, eh bien ça muscle l'état d'esprit de croissance. Alors, c'est quoi un défi? On va aller regarder un peu plus près, c'est quoi l'idée du défi? En fait, l'idée d'un défi, c'est de trouver une action, quelque chose, un objectif, où il y aurait un juste équilibre entre le défi perçu et les compétences perçues. J'explique. Le défi perçu, ça va parler de stimulation. C'est, ok, je perçois bien que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, donc il y a un défi. Ça va me stimuler, donc quelque part ça peut générer un petit peu de peur, un peu d'appréhension, parce qu'en effet, on perçoit bien le défi, mais en même temps, l'excitation est supérieure à la peur ou l'appréhension, donc ok, pourquoi pas. Donc juste équilibre en effet avec les compétences perçues. Compétences perçues, c'est quoi? C'est est-ce que je suis capable de commencer déjà à relever le défi? Tu vois que dans un défi, l'équilibre, il est vraiment subtil, c'est je n'ai pas besoin d'avoir toutes les compétences pour le relever, parce que sinon en effet il n'y a plus de stimulation. Bon, je sais le faire, c'est juste je vais m'engager dans le temps, mais ça peut manquer de stimulation. J'ai un exemple, je sais que des fois il y a des défis sportifs, quand on est dans la répétition, n'importe quoi, ou c'est des choses que j'ai l'habitude de faire, surtout en plus si j'ai pas un grand pourquoi, si c'est juste pour relever le défi avec les copains, je me dis mais je sais le faire ça, donc comment dire, la compétence perçue, je me dis il n'y a pas d'évolution, c'est un peu plat par rapport à l'idée du défi perçu qui est en effet de s'engager dans le temps. Il manque quelque chose en termes de compétences, il y a quelque chose aussi qu'à développer, puis finalement aussi pour avoir des résultats, c'est aussi intéressant. Donc
Tu vois, un défi, c'est ça. Il faut trouver l'équilibre entre le défi perçu et la compétence perçue. Compétence perçue, je te le rappelle, c'est hyper important. C'est est-ce que j'ai déjà des compétences pour commencer, et je n'ai surtout pas besoin d'avoir toutes les compétences pour relever le défi. Au contraire, c'est tout l'intérêt du défi, c'est que pendant que tu vas le relever, eh bien, tu vas développer du coup tes compétences. Et parce que les compétences se développent, eh bien, c'est ça qui va te faire grandir cette fameuse zone de confort, zone d'ennui. Bah, finalement, tu débordes, tu es dans ta zone de magie. T'as compris? Alors, on va revenir sur cette idée d'équilibre, parce que c'est important. En fait, l'équilibre, c'est un des 3 éléments de quelque chose qui est extraordinaire pour en effet être dans un sentiment de plénitude, de bonheur, ouais, de stimulation aussi. C'est l'état de flow. Je ne sais pas si tu... Je suis sûre que tu as déjà été dans cet état, l'état de flow. Et cet état, en fait, quand on le connaît, quand on y goûte, on aimerait bien y être assez régulièrement. L'état de flow, je vais te dire, essaye de te rappeler d'une activité que tu aimes faire. Et quand tu la commences, en général, tu perds carrément la notion de temps. Moi, je te donne un exemple, j'adore écrire. Alors, pas dans n'importe quel... J'adore écrire, toujours dans le but de, de faire une introspection, de regarder ce que j'ai traversé, ce que j'ai appris, la direction où je veux aller. Et il y a des moments charnières, des moments phares tout au long de l'année où j'aime faire ça. Donc les moments de pleine lune, les moments de nouvelle lune, les sabbats aussi. Donc c'est vrai que c'est ces moments dans l'année qui sont des moments repérés dans le calendrier. Je sais que je vais avoir envie d'écrire pour faire le point, pour me poser et pour pouvoir redonner de l'élan à ma vie. Et je sais que quand je suis là-dedans, je suis dans un état de flow. Donc la notion de temps, je la perds complètement. C'est la raison pour laquelle je me prévois, je m'offre le cadeau de journées complètement off quand c'est nouvelle lune, pleine lune, et que c'est un sabbat en fait tout au long de l'année. On pourra revenir sur cette idée cette notion de sabbat. C'est quelque chose qui est complètement en lien avec la nature, l'évolution de la nature, et qui rythme l'année et en fait tout mon développement personnel et spirituel. On pourra revenir là-dessus. Donc dans cet état de flow, en fait, il y a 3 éléments qui sont importants pour être dans cet état de flow qui, tu as bien compris, qu'était un truc d'extase. Donc il y a l'équilibre, en effet, dont je t'ai parlé tout à l'heure, l'équilibre entre le défi perçu et la compétence perçue. Il va y avoir en effet l'objectif. Il faut avoir un objectif clair, autrement dit, c'est qu'est-ce que je veux réaliser, quel est le résultat que j'ai envie d'atteindre, ou qu'est-ce que j'ai envie de ressentir à travers cette activité. Et puis le 3e élément, c'est le feedback immédiat. Alors feedback, c'est un retour immédiat. Alors c'est pas demander à son entourage qu'est-ce que tu en penses de ce que j'ai fait ou n'importe quoi. Non, c'est pas ça. C'est quand on est dans l'action, quand on est en train de relever le défi, il y a des éléments qui me disent c'est bon, étape validée, check, je peux passer l'étape d'après. Et parce qu'en effet, il y a des micro-étapes, il y a des micro-réussites qui se succèdent dans un défi, dans un challenge à relever. C'est ça aussi qui fait perdre la notion du temps, parce qu'en fait, c'est réussite sur réussite et célébration. Enfin, il y a quelque chose d'addictif où on sent que vraiment on est en train d'atteindre quelque chose qu'on n'a jamais atteint, et donc on est dans la progression. Et qui dit progression dit évidemment en route vers ce qu'on a identifié comme étant notre réussite. Bon, tu as bien compris en effet que cet état de flow, c'est quelque chose qui était particulièrement plaisant. Et parce que c'est plaisant, on va avoir envie de le reproduire, de le rechercher. Et tu sais que quand on reproduit, quand on recherche encore des moments justement des moments où on va se dépasser, ça crée de l'engagement. La répétition crée de l'engagement. Et ouais, l'engagement c'est quoi? C'est je dis quelque chose, donc en effet j'ai un objectif clair, je le fais, hein, et il va y avoir en effet de la répétition parce que j'aime ça et je me vois progresser dans la bonne direction. Et tu sais que l'engagement, qu'est-ce que ça va générer? L'engagement, ça va générer du changement. Une transition de vie, je peux t'assurer que c'est un changement, mais colossal.
Et en fait, c'est une succession de micro-changements, une transition de vie, ni plus ni moins. Hein. C'est pas juste on-off, il y a plein d'étapes intermédiaires. Et c'est pour ça que tu vois que finalement, pour générer le changement, il faut qu'il y ait de l'engagement juste au-dessus. Et donc, pour qu'il y ait de l'engagement, il faut qu'en fait, il y ait une certaine stimulation, il faut qu'il y ait du plaisir à avancer. Et donc, il faut trouver cet état de flow. Et cet état de flow, je te rappelle les trois éléments qui le constituent: l'équilibre entre le défi perçu et la compétence perçue, un objectif clair et du feedback immédiat pour pouvoir valider que tu es en effet sur un chemin de progression. Donc tu vois bien que le défi, il est au cœur du changement, au cœur de ta transition de vie. J'espère, à travers cette petite démonstration, t'avoir donné le goût, l'envie de relever des défis. Et n'oublie pas, un défi, c'est pas quelque chose d'inatteignable, c'est un équilibre entre le défi perçu et les compétences perçues. Donc tu as déjà de quoi démarrer, le fameux premier petit pas. Je t'embrasse, je te laisse avec ça et je te dis à demain.